Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci également à mes abonnés d'être présents. Merci pour vos retours. Merci pour vos likes, vos j'aime, vos partages que vous me faites. Merci encore et une fois du fond du cœur. Ça va être quelque chose qui va être récurrent, ça, sur la chaîne, en fait. Et il va toujours avoir des remerciements en début de vidéo. Pour moi, ça me tient vraiment à cœur, comme ça me tient à cœur également d'avoir vos opinions. C'est pour ça que je vais souvent vous poser des questions en communauté. Je l'ai fait aussi sur le groupe Facebook, en fait, pour aller voir pour certains trucs, pour la chaîne, qu'est-ce qui vous plairait et tout, parce que même si ça fait passer ma chaîne, moi, je fais partie prenante de cette chaîne-là. Donc, pour moi, c'est important d'avoir votre retour, également vos envies, qu'est-ce que vous avez envie d'y voir. Bref, aujourd'hui, tirage axé plutôt chez les abonnés, chez en fait, les personnes qui vont visionner, qui sont célibataires présentement et qui se posent la question, quel sera le type de mon prochain amour? Donc, à quoi ressemblera mon prochain amour? Donc, aujourd'hui, on va vraiment parler aux célibataires et de sentimental. Donc, on est vraiment axé sur l'amour aujourd'hui et pour ceux qui recherchent l'amour également. Aujourd'hui, j'allais sortir les cartes à l'avance. Donc, on voit ici quand même, il y a trois bons tas. J'ai sorti plusieurs cartes. On dirait que là, des sortir d'avance, des fois, je me laisse emporter. Puis là, je prends un paquet de tarot et d'oracle. Mais quand même, de ne pas les sortir directement sur la caméra fait en sorte que ça me permet, en fait, d'avoir peut-être plus de cartes sorties. Parce qu'on n'attend pas, en fait, que les cartes sortent. Bref, je vous rappelle que ce sont des énergies générales, donc par conséquent, il est très important de prendre ce qui vibre en vous et de laisser ce qui vous parle moins. Je me fais poser souvent la question, j'ai répondu hier sur la chaîne à un abonné, en fait, qui me demandait, je suis attiré par deux choix, qu'est-ce que je fais? Vous vous sentez attiré par deux choix, ça peut arriver. Bien, vous avez sûrement des messages à l'intérieur de ces deux choix-là. Donc, prenez le temps de les écouter, si vous avez le temps, naturellement. Prenez le temps de les écouter, en fait, et d'aller chercher les messages, en fait, qui vous parlent le plus à l'intérieur de ces choix-là distinctifs. Pour une guidance personnalisée privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, comme je disais, j'ai sorti les cartes à l'avance. J'ai vraiment aimé en fait sortir du Dixit hier. Donc, j'étais allée sortir une carte Dixit. J'ai demandé en fait une carte qui représentait le tas que nous avons obtenu pour chacun des choix. Et de plus, je suis allée vous sortir un charme. Donc, pour certaines personnes, si la carte, vous ne savez pas trop s'il y en a une qui vous parle ou pas, bien, vous aurez peut-être le choix d'aller choisir un petit charme. Donc, en choix numéro 1, nous avons, je ne vous parlerai pas de la carte tout de suite, ça, je vais vous en parler une fois votre choix fait. Nous avons une aile ici avec une rose au bout, donc je vais essayer de la montrer un petit peu. Donc, on a vraiment ici une aile avec une petite fleur au bout. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, là, si la caméra est assez claire. En choix numéro 2, nous avons un petit taureau. Et en choix numéro 3, nous avons une iguane. Donc, je vais déposer chacun des choix sur les cartes. La meilleure façon de faire votre choix, c'est de vous ancrer dans le moment présent. Prenez 3 belles grandes respirations, les yeux fermés, ça peut aider également. Si vous avez besoin de voir les 3 choix bien en évidence parce que votre choix n'est toujours pas fait ou vous ne vous sentez pas appelé vers un choix ou un autre, il est maintenant temps de mettre la vidéo sur pause parce que je vais bouger les cartes. Et on débute. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette aile avec cette petite fleur et de cette grenouille habillée en, je vous dirais, Marie-Antoinette. Hein? Alors, on a une belle grande robe et on a surtout la perruque, en fait, qui nous parle de Marie-Antoinette. Ce que cette carte me dit d'emblée, d'entrée de jeu, en fait, c'est qu'il pleut à l'extérieur. Donc, la grenouille semble mécontente, en fait, de ça. Si on regarde comme il faut à l'intérieur de son parapluie, il y a le soleil. Donc, c'est comme si elle ne voyait pas le soleil. Elle sortait son parapluie pour la pluie à l'extérieur, mais pourtant, le soleil l'attend est juste au-dessus de sa tête. Donc, j'ai l'impression ici que dans ce tirage-là, j'espère que ça va être conséquent avec ce que j'y vois. Je vais mettre la plume ici. J'espère que ça va être conséquent avec ce qu'on y voit tout de suite ici. Mais ce que je sens, c'est qu'on est peut-être insatisfait face à notre situation présentement. Et pourtant, ce qu'on nous dit, c'est que le soleil est juste là, est tout près, en fait. C'est juste qu'on ne l'a pas encore remarqué, en fait.
Il y a aussi avec les épées, en fait, dans sa perruque, moi, ce que ça me dit, c'est qu'on a peut-être subi des trahisons, on s'est peut-être senti trahi dans nos anciennes relations, ce qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à croire ou à faire garder espoir que le soleil est juste là et qu'il nous attend, qu'il n'attend plus que nous. Donc, on va commencer avec les tarots. Je suis allée sortir quand même 3 tarots. Donc, 2 de terre, 8 de terre et 6 d'eau. OK, ça commence fort, ça, mes poulets, parce qu'on va tout de suite discuter pour ceux et celles qui se sentent en lien d'âme. Donc, je ne dis pas que c'est le cas. Si vous me dites non, moi, ce n'est pas mon cas, Virginie, ça se pourrait que ça me parle ici d'un lien d'âme à cause du 6 d'eau. Mais, vous adhérez peut-être pas au lien d'âme ou ça ne vous intéresse pas ou quoi que ce soit, mais ça vous parle quand même qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez avoir une forte connexion. Donc, vos prochains amours ressemblent à quoi? Bien, on a ici, avec le 2 de terre, quelque chose d'équilibré. Tant mieux, c'est ce qu'on veut. Hein? C'est bien beau s'embarquer dans une histoire d'amour, dans une histoire sentimentale, mais on veut de l'équilibre, on veut de la justice à l'intérieur de cette relation-là. Oui, de l'amour à profusion, c'est ce que je vous souhaite, mais pas que. Il faut vraiment avoir ici que la situation, en fait, ou la relation plutôt, est donnant-donnant. Hein? Donc, je donne beaucoup à la relation, bien, mon partenaire ou ma partenaire donne autant. Donc, ça lui tente autant d'être en relation, en fait, avec moi. 8 de terre, on m'indique ici qu'on a quand même énormément évolué et que c'est une relation en fait qui va permettre cette suite d'évolution. Donc, on va apprendre beaucoup sur nous dans cette relation-là. On va être aussi en mesure de vraiment avoir une relation en fait qui nous met en valeur. Donc, c'est pas juste d'être avec quelqu'un, ça ne comblera pas juste du côté affectif. On va se combler à plusieurs niveaux avec cette personne qui s'en vient vers nous. Encore une fois, je vous le rappelle, on a le 6 d'eau. Donc, le 6 d'eau pourrait m'indiquer ici une relation d'âme. Donc, ça pourrait être le retour d'une relation d'âme ou tout simplement la personne que vous allez rencontrer, vous allez sentir une forte connexion dès le début avec cette personne. Continuons. Wow! Ben là, question d'histoire d'amour, hein? On a les cartes qu'on veut. OK. On continue avec l'as de coupe. Parfait. Pour ceux et celles qui seraient en relation d'âme, je vais quand même, parce qu'on est en énergie générale, donc je pense que certaines d'entre vous peuvent regarder ce tirage en étant en relation d'âme. C'est le retour de cette personne-là ici avec l'as de coupe. On m'indique vraiment une réconciliation en amour. Et pour ceux et celles qui n'ont pas rencontré, peut-être cette personne avec qui la connexion est très forte, on vous indique ici un grand amour avec l'as de coupe. Qu'importe la situation dans laquelle vous êtes présentement, on m'indique quand même que ça fait un certain temps qu'on est célibataire, ça fait un certain temps qu'on attend. On peut attendre après cette personne-là, tout comme on peut attendre simplement après l'amour. Donc, on a vraiment de la tempérance. On me dit que c'est une situation qui date. C'est une situation, en fait, qui dure dans le temps. Cavalier de bâton, on est prête pour l'aventure. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui s'en vient vers vous prochainement. Je vais dire prochainement, je ne donnerai pas de temps à moins d'avoir une affirmation un petit peu plus loin dans votre tirage. Pour l'instant, je sens quand même que la personne est en chemin. Donc, parfait. Là. On a attendu, on a été patient, patiente. Puis là, vraiment, cette personne-là commence à se diriger vers nous. Troisième tarot, je suis désolée. 9 de bâton. Le pendu. Et la force et le courage. J'ai vraiment l'impression ici qu'on va me parler quand même d'une relation d'âme, mais je vais quand même, puisqu'on est en énergie générale, déployer les deux options un petit peu. Donc, avec le 9 de bâton, en fait, ce qu'on m'indique, c'est une réussite suite à des épreuves. Donc, si par conséquent, vous êtes en relation d'âme, vous êtes célibataire, puis vous, la personne que vous désirez, c'est une personne avec qui vous sentez une forte connexion, bien, on a ici la réussite suite à des épreuves. Donc, oui, ça leur a été long, cette personne-là revient et c'est garant de succès. On m'indique ici également un très fort lien d'attachement et ici que ça a demandé beaucoup de force et courage. OK, ça c'est pour ceux qui se pensent ou qui ont l'impression ou qui ont la certitude d'être en relation d'âme. Maintenant, pour ceux et celles qui sont célibataires, qui n'ont pas vécu de connexion avec quelqu'un, qu'eux cherchent vraiment un nouvel amour, pas le retour de quelqu'un, bien, vous allez réussir en amour suite à des épreuves. Donc, ça n'a pas été facile, on a été en attente, c'est quelque chose qu'on a espéré et là, c'est quelque chose qui revient. On n'oublie pas aussi, j'avais eu l'impression qu'on avait eu dur au niveau de l'amour dans les dernières relations ou dans les dernières semaines, mois, années. Là, on va être vraiment en réussite dans la prochaine amour, en fait, qui se dirige vers vous. Il va y avoir un très fort lien d'attachement et on me dit que ça va être quand même quelque chose de très bien ancré. Okay? On va commencer avec les oracles maintenant. On me parle de destinée.
On me parle qu'on le sait à l'intérieur de nous, ce qui s'en vient. Et on me parle encore une fois, deux de denier, pour moi, l'échange de cadeaux, c'est quelque chose donnant-donnant comme relation. Donc, par conséquent, il y a vraiment ici une option, ben pas une option, mais plutôt une relation dans laquelle, oui, on va donner, mais que l'autre personne qui va être en face de nous va autant vouloir donner dans cette relation-là. Puis, oui, je trouve ça important, l'amour dans une relation de couple. C'est sûr, c'est comme la base, je vous dirais, dans une relation de couple. Puis je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Mais ce que je trouve important aussi dans une relation de couple, puisqu'on voit souvent des inégalités dans les relations de couple, c'est que la relation de couple soit égale, soit équitable, soit quelque chose qu'on donne, mais l'autre personne nous donne autant. On veut être en relation avec cette personne-là en face de nous, bien, la personne en face de nous veut autant être en relation avec nous. Ça n'a pas de prix, mes poulets. Ça, c'est vraiment ce qu'on désire. C'est vraiment exactement ce qu'on veut. Il y a encore un, un petit nuage. Un petit nuage, je ne veux pas qu'on le voit de façon négative. Un nuage blanc, tiens. Mais il y a une petite ombre, en fait, qui nous indique encore une histoire de destinée dans ce choix numéro 1. Donc, j'avais le 6 de coupe et là, j'ai la destinée. J'ai vraiment l'impression, en fait, qu'on me parle, soit si vous avez vécu, vous êtes présentement en relation d'âme et vous le savez, j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui revient. Tandis que ceux qui ne sont pas en relation d'âme, ben, la prochaine personne qui se dirige vers vous, le lien, la connexion va être très forte. Il y a vraiment du destin qui se joue dans le choix numéro 1. J'ai hâte de voir la suite des cartes. Donc, on va y aller avec le chakra du cœur. OK, puis après ça, c'est mes cartes conseils. Donc, je vais y aller comme ça. Écoutez, j'ai l'impression ici qu'on parle d'une histoire de retour, mais je vais encore élaborer mes deux choix parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux tableaux qui se dessinent dans ce premier tirage. Donc, soit vous êtes en relation d'âme et que là, vous êtes pas en attente, j'aime pas dire en attente, surtout pas en relation d'âme, hein, vous le savez. Mais j'ai vraiment ici, je vais juste essayer de vous mettre ça plus droit, voilà. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a que ça va être le choix numéro 1. Ils vont me dire, oui, oui, je suis en relation d'âme, Virginie, puis ça me parle beaucoup. Sinon, je vais vous dépeindre aussi l'autre tableau, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui vont me dire, non, je ne suis pas en relation d'âme, Virginie, puis c'est plutôt l'autre tableau. Donc, voyez-vous, j'ai vraiment deux histoires. Ça peut arriver en énergie générale. L'important, c'est d'être capable de distinguer. OK. Donc, on a ici une rencontre par moyen de télécommunication. Donc, j'ai l'impression que cette personne-là revient. Donc, si la personne revient vers vous, OK, c'est ce que vous attendez, c'est ce que vous espérez, c'est ce que vous prédestinez ou c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, bien, elle reviendra par moyen de télécommunication. Donc, on parle par les réseaux sociaux, on peut parler par texto, SMS, courriel. Mais il y a vraiment ici un échange de communication qui va se faire peut-être pas au verbal, mais vraiment à l'écrit. Pour ceux et celles qui, eux, non, moi, c'est pas mon ex que je veux quelqu'un de nouveau, bien, vous allez rencontrer cette personne-là sur des réseaux de rencontres. D'accord? On a quand même une distance géographique, donc c'est soit un retour suite à une distance géographique qui vous prédit, en fait, que la relation ne sera pas du tout comme celle que vous avez connue. Donc, il y aura du changement avec cette personne-là. Si vous attendez une nouvelle personne, bien, cette personne-là pourrait être à distance géographique de vous. Donc, elle pourrait habiter un peu plus loin de vous. Puis, on vous dit, par contre, ça vaut le coup parce qu'on fait adieu la routine. Donc, ça va vraiment, c'est une relation qui va nous changer. Surtout si on a eu le sentiment d'être trahi dans le passé en amour, ben c'est pas ça qu'on veut rechercher dans l'avenir. On veut quelque chose de, oui, de plus équitable, on a attendu, on a été patient. Donc, même s'il y a de la distance géographique, ne laissez pas la distance vous arrêter, puisque cette personne-là qui arrive vers vous, en fait, vous prédit qu'on ne va vraiment faire changement de votre schéma répétitif ou peut-être le schéma que vous avez vécu dans le passé. OK. On a la protection. Ah là, j'ai vraiment par contre l'impression qu'on parle d'un lien d'âme. Hein? Mais, continuons. Des réponses et une réconciliation. Ben là, écoutez, pour les relations d'hommes, très facile à décrire ces trois dernières cartes. Donc, on me dit que c'est protégé. On me dit que vous allez enfin avoir des réponses aux questions que vous vous posiez. C'est sûr que s'il y a eu fuite du partenaire, ben là, on a été laissé sans réponse. Là, on nous prédit en fait des réponses à nos questions et on nous parle d'une réconciliation.
Vous n'attendez pas un ex, vous voulez quelqu'un de nouveau dans votre vie, puis on vous dit que la prochaine relation sera protégée, encore une fois, une connexion très forte, qu'elle sera la réponse à vos attentes, à vos questionnements, à vos espoirs, en fait, que vous avez forgés dans l'amour. On vous parle d'une réconciliation, ben là, ça ne sera pas une réconciliation avec quelqu'un, pourrait être la réconciliation tout simplement avec l'amour en soi. Donc, une relation protégée avec laquelle, dans le sens une personne avec laquelle on va avoir une forte connexion qui répondra à nos questions, nos espoirs en fait qu'on a forgés dans une relation comme qu'on l'imagine. Et on nous parle aussi d'une réconciliation avec l'amour. Sinon, relation d'âme, très simple. Hein? Protégée, ça va nous amener des réponses et il y aura réconciliation. On va aller voir maintenant les cartes, en fait, de conseils. Donc, je suis allée chercher Moonology et je suis allée chercher, c'est Luminologie, je pense, en français, faut que j'arrête de le dire en anglais. Et je suis allée chercher le tarot des anges, en fait. Je pourrais l'utiliser en tarot des anges, là, je suis d'accord, mais je trouve qu'il est juste dans ses conseils. Donc, on va aller chercher les conseils maintenant. Wow! Donc, une éclipse de nouvelle lune, on vous prédit ici, c'est attendez-vous à des changements grandioses, hein, powerful, on va dire grandiose. Donc, des grands changements qui vont arriver dans votre vie amoureuse. Adieu la routine, ben oui, là, j'ai l'impression vraiment qu'on sort en fait de ce schéma. On sort vraiment d'une période où on était en attente. Je vous ferai remarquer, avant de sortir vos deux dernières cartes, en fait, que toutes vos cartes, j'en ai pas vu une de négative. À part celle-ci, là, où est-ce qu'on ne voit pas le soleil qui arrive, je pense qu'on a tellement attendu qu'on a perdu quelque peu espoir dans la situation, ou on a vécu des trahisons, donc on a perdu un petit peu espoir en l'amour, mais j'ai vraiment l'impression que ce qui s'en vient pour vous, quand même assez prochainement, je ne suis pas en mesure d'émettre un temps, mais ce que je suis en mesure de dire, par contre, c'est que c'est prochainement. Ça ne durera pas des mois et des mois. OK? Puis on s'entend vraiment à des changements grandioses dans votre cas, dans votre histoire d'amour. Allons voir maintenant les deux dernières cartes. Alors, dans le tarot des anges, on a l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Bien, encore une fois, moi, j'entends plutôt l'équilibre ici qu'on a vu et ici aussi. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça va être une relation équilibrée. Oui, avec plein d'amour, mais encore plus important, l'équilibre. Je trouve ça réellement important. Et votre dernière carte, qu'est-ce qu'on a ici? Les amoureux. Alors, on a une relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et bonne santé. Ben, je pense que les amoureux nous prédisent tout simplement qu'on va avoir une relation sous peu. Wow! OK, là, je comprends l'aile aussi qu'on a eu au début avec la protection, le fait de la destinée, le fait de peut-être relation d'âme dans votre tirage. Donc là, ça, c'est l'aile des anges. Ici, j'ai l'impression aussi que je comprends mieux. Si surtout si c'est une relation d'âme, ben là, on a eu, oui, on a vécu de la trahison, on a discuté à avoir le soleil qui nous pointe au bout du nez. Mais ça, tout ça s'en vient. Donc, donnez-vous un beau sourire, mes petites grenouilles. Hein? On va avoir ici une belle histoire d'amour, en fait, qui s'en vient sous peu vers vous. Quelque chose de vraiment, je vais le dire, équilibré. Hein? Donc, on a vraiment une belle histoire qui se dirige vers vous. C'est ce qui va mettre fin au tirage du choix numéro 1 pour aujourd'hui. Des belles, belles cartes que nous avons obtenues. Ça fait vraiment plaisir à livrer ça comme message. Sur ce, prenez grand soin de vous, mes célibataires. Je vous souhaite tout cet amour-là et même encore plus. Je vais vous dire de prendre soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce petit taureau. Hein, c'est-tu prendre le taureau par les cornes? Qu'est-ce qui va arriver avec ce petit taureau? C'est-tu quelque chose qui arrive avec force dans votre vie? Du moins, on va commencer avec la première carte du Dixit. Alors, ce que je vois, c'est quand même, on part d'un petit pilier ici, on a un petit souhait. Là, ici, après, on a une pièce de monnaie sur un pilier un peu plus grand. Et finalement, on a comme, ben moi, je vois Excalibur, là, sur le dernier pilier. Donc, Excalibur qui est comme une épée mythique et tout. Écoutez, j'ai vraiment l'impression ici qu'on gravit des échelons. C'est peut-être ça le taureau par les cornes aussi également. J'ai l'impression que ça sera quelque chose qui aurait pris du temps à arriver dans votre vie, mais on se dirige vers quelque chose de mythique. Donc, quelque chose qui serait, on va voir au cours des prochaines cartes, mais qui devrait être un amour incroyable. Peut-être un amour conte de fées également avec, en fait, l'Excalibur qui est en bout de piste. Hein. Donc, on a gravi des échelons. C'est comme si on avait une relation, ça réalisait nos souhaits. Après ça, l'autre relation qu'on avait,
par la suite était dans l'abondance et là, on se dirige vraiment vers cette chose, cet objet mythique, en fait, qu'on désire ardemment. OK. Allons voir maintenant les prochaines cartes. Alors, on commence avec le tarot. Le tarot de la bienveillance. Donc, on va commencer avec... Ah! Ah! OK. Excusez-moi, Oh oui! Mais écoutez, je pense que ça se confirme, mon Excalibur. Je vous explique tout de suite vos cartes. J'adore les surprises. OK. On a ici la patience. Donc, on a été patient, patiente dans cette histoire-là. Choix numéro 2, la patience était de mise. On a quand même patienté pour obtenir quoi? Notre 10 d'eau. Le 10 d'eau qui est la réalisation du conte de fées. Donc, c'est pour ça la petite exclamation que vous m'avez entendu faire. Je pense vraiment que la patience, ça montre gravir les échelons aussi. Hein. Donc, on est allé. Peut-être qu'au début, on souhaitait une relation comme ça, comme ça, comme ça. Par la suite, bien, en gravissant un échelon, ouais, mais je vais rajouter ça ou je vais me changer moi pour obtenir vraiment ce que je veux. Changez-moi, là. Vous améliorer, on va dire ça comme ça, pour finalement aller vraiment chercher ce que vous désirez. Et le 10 d'eau se situe à quel niveau? Bien, au 2 d'eau, donc à la rencontre amoureuse. Donc, on a été patient, on va avoir notre conte de fées en amour. 3 premières cartes de tarot. Franchement, on continue. C'est très bien parti. OK. OK. Quand je dis que vous avez travaillé sur vous, c'est là que je le vois. On avait un lien d'attachement, j'entends plutôt du passé ici, parce qu'on voit ici le 7 d'épée, donc on sent de la trahison. C'est comme si notre dernier attachement qu'on avait eu dans notre vie nous avait apporté un lot de trahison, s'était senti trahi dans cette relation-là. Ça peut être à la rupture, donc la rupture de la façon qu'elle s'est faite, on s'est senti trahi dans la situation, ou ça pourrait être tout simplement, on s'est trahi, on ne s'est pas écouté dans notre ancienne relation, on a décidé de couper. Encore une fois, on voit l'épée, mais ici, cette épée-là, elle ne donne pas sa place. Là. Donc, notre attachement du passé, c'est vraiment comme ça, je le sens. Il y a eu 13 ans, puis on a décidé de couper. Donc, oui, on a gravi les échelons, tranquillement pas vite. Oui, on va obtenir notre compte de fées, mais on a travaillé sur nous également pendant ce temps. Donc, pendant ce temps de latence, on va dire ça comme ça, où est-ce qu'on a je suis désolée. Parce qu'on a attendu, en fait, cette personne, notre prochaine histoire. On en a profité pour travailler sur nous, pour couper dans certains, peut-être, comportements qu'on avait, pour essayer de comprendre également, mais pourquoi j'ai ce comportement-là en amour. C'est pas tout, en fait, de désirer, ben moi, je veux un partenaire qui va être comme ça, comme ça, comme ça. C'est aussi de dire, ben quel genre de partenaire moi, je veux être pour l'autre aussi également. Fait preuve d'une très grande maturité, en fait, d'aller travailler sur soi, d'aller travailler sur ses failles pour pouvoir, en fait, aller vers l'amélioration de soi et aller chercher la relation qui vous plaît le plus. OK. J'ai. Oh, vous avez vraiment travaillé sur vous. On me dit que ça n'a pas été facile, ce travail sur vous-là. Ça vous a mis face à plusieurs choses, en fait, qui vous ont brusqué. Peut-être que vous êtes rendu compte, ben, ce comportement-là que j'ai ou que j'avais dans mes relations, c'était pas quelque chose qui me servait ou c'est quelque chose qui peut devenir problématique facilement. Donc, je vais devoir travailler. Ça n'a pas été sérieusement. Oui, là, on voit la reine de denier, donc on sent une énergie féminine. Si vous êtes un homme, vous l'adaptez tout simplement si on parle d'énergie et non pas de sexe. Mais on sent une énergie féminine quand même qui est en abondance, qui s'est mis en priorité. Ça lui a causé des conflits intérieurs ici avec le 5 de denier. Je sens que ça a vraiment été un combat avec soi-même. Donc, d'aller voir, bon, mais là, cette faille-là, je le sais que je l'ai. On est adulte, hein, donc on est en mesure de réaliser où sont nos failles. On n'est pas parfait, il n'y a pas personne de parfait. Donc, vous allez aller travailler sur vos failles. Et là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est que la vie va vous redonner. Ici, avec le 6 de denier, ce que je ressens, franchement, c'est le retour, le juste retour du travail qu'on aura effectué sur nous. On ne peut pas avoir ça si on s'assoit puis on attend que la vie nous le donne. Moi, je l'ai souvent dit, oui, je crois à la pensée positive. Là-dessus, ceux qui me connaissent de toute façon le savent. Je suis quelqu'un de positif. J'essaie toujours de penser au niveau positif, mais je pense tout de même qu'on doit agir si on veut obtenir vraiment ce qu'on désire. Puis ici, dans ce tirage-là, consultant du choix numéro 2, vous avez vraiment travaillé sur vous. On est allé couper où ce que on sentait qu'on avait du travail à faire. Puis là, la vie vous redonne. On va aller voir maintenant les oracles, tiens. Observateur, pas pour vous.
et le souhait de cœur. Ben, parfait, parce que pour moi, cette carte-là est le 10 de coupe. Qu'est-ce qui n'était pas pour vous? Je pense que vous avez observé votre propre comportement et vous avez réalisé qu'est-ce qui vous convenait pas ou qu'est-ce qui ne pouvait ne pas convenir à un autre. Et vous avez aussi déterminé qu'est-ce que vous ne vouliez plus dans votre vie. On n'a pas juste travaillé sur nous, on a travaillé aussi sur ce qu'on désirait de l'amour. C'est quoi que je veux réellement en amour? C'est quoi qui me convient en tant qu'adulte, en tant que personne qui a évolué? C'est quoi que je veux et que je ne veux plus en amour? Puis on a vraiment réalisé que ce qu'on ne voulait plus. Donc là, le trait était fait. On a travaillé sur soi. On est allé chercher par la suite la personne qu'on voulait devenir. Et là, par la suite, on a déterminé ce qu'on voulait en amour. Ça va bien, ça. Déterminer ce qu'on veut en amour, ça va bien également. Mais on a déterminé également ce qu'on voulait plus, puis on n'acceptera plus ce qui n'est pas pour nous en amour. On va vraiment aller chercher. Là, c'est notre île au trésor. L'île au trésor qui pourrait être facilement en tarot le 10 de coupe, qui est la réalisation des contes de fées. Donc, parce qu'on va plus accepter, en fait, ce qui ne nous convient plus en amour, on va être en mesure d'aller vraiment chercher ce qu'on désire, ce qui nous plairait, ce qu'on veut en amour, tout simplement. Allons voir maintenant que le chakra du cœur, on vous dit ton âme sœur n'est pas prête. On parle de douleur émotionnelle et on vous dit que tout bouge maintenant. Ton âme sœur n'est pas prête. Je pense que votre âme sœur n'était pas prête parce qu'on a ici la patience, ou il nous reste encore de la patience à avoir quelque peu, mes poulets. Mais si on obtient ça, ça vaut peut-être la peine. Non, c'est pas agréable de se faire dire de la patience. C'est un mot que, pour de ma part à moi, c'est pas mon mot préféré, mais si on va aller obtenir vraiment ce qu'on désire au niveau sentimental, parfois l'attente en vaut le coup. On parle de douleur émotionnelle. Encore une fois, j'ai l'impression ici que le 7 d'épée revient. Donc, votre âme sœur, ou peut-être c'est votre âme sœur qui n'était pas prête aussi. Ça ne veut pas dire que c'est cette personne qui revient, mais c'est ce qui nous aurait causé douleur émotionnelle. On nous indique quand même que tout bouge maintenant. Donc, cette personne-là, moi, je pense, n'était pas prête. C'est pour ça qu'on a eu de l'attente. On a parlé d'une douleur émotionnelle, donc on a vécu de la douleur émotionnelle. À travers cette douleur-là, on a pu travailler sur nous, travailler exactement sur ce qui nous convenait, ne nous convenait plus. Et présentement, on est quoi? On est à tout bouge maintenant. Et j'ai prochaine saison qui m'a vraiment... prochaine saison, je vois 4 mois. Donc là, on m'a donné 2 messages. Pour ceux et celles que ça concerne, donc on a prochaine saison, on a 4 mois. Est-ce que ça pourrait jouer dans ça? Là, ça dépend dans combien de temps, en fait, vous écoutez cette vidéo-là. Elle reste intemporelle. Mais prochaine saison, là, pour ceux et celles qui l'écoutent au moment où je le mets en ligne, on est quand même mi-janvier. Donc, prochaine saison, on parle vraiment fin mars. Puis là, on parle aussi de 4 mois. Donc, ça pourrait être entre 2 à 4 mois avant qu'on obtienne réellement ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Ben, on continue le travail qu'on a entamé tout simplement. La prochaine relation n'en sera que plus gagnante à travers tout ça. On a la paix, on a la vérité et nous avons la transformation. J'ai la paix, donc oui, vous avez trouvé votre paix. À travers tout ça, à travers votre ménage, je vais l'appeler comme ça, votre beau ménage du printemps, on a su retrouver la paix en soi. On sait que la vérité est à l'intérieur de nous aussi, que tout part de nous. Oui, la vérité pour la vérité, je suis d'accord. On nous annonce également que la prochaine relation ne ressemblera pas à ça, donc il n'y aura pas de trahison. Donc oui, ça va être sincère, ça va être honnête comme prochaine relation. Transformation, moi je m'attends à une relation qui est différente que celle qu'on a vécue, on va vraiment aller chercher ce qu'on désire, ce qui nous plaît, le 10 de coupe, donc le conte de fées. Ce que j'entends, par contre, aussi, c'est que vous vous êtes transformé pendant ce temps. Vous avez vraiment émergé de votre je suis désolée, votre cocon pour aller vraiment devenir la belle personne que vous êtes. Je ne vous dis pas qu'on n'est pas sincère avant, mais je pense qu'il faut un cheminement honnête pour devenir la véritable personne qu'on est au fond de nous. Ça, c'est ce que je crois sincèrement. Là, avant de vous sortir les cartes conseils, laissez-moi vous reparler du petit taureau au début. Donc, ça peut être votre signe astrologique, ça pourrait être ça. Ou tout simplement, vous avez pris le taureau par les cornes, cette expression que j'ai utilisée en début de guidance, pour faire les changements autour de vous et à l'intérieur de vous. J'ai vraiment l'impression ici qu'on a travaillé dur pour pouvoir obtenir ce qu'on désire. En fait, oui, on va obtenir quelque chose qu'on désire, exactement ce qu'on s'est imaginé.
mais parce qu'on a travaillé, la vie nous redonne. On n'oublie pas ici le 6 de denier. Allons voir maintenant votre première. On vous dit que votre engagement est en train d'être testé présentement. OK. Est-ce que c'est peut-être l'engagement envers vous-même? Est-ce que vous allez rester, même si on attend encore un petit peu, est-ce que vous allez rester intègre, continuer votre cheminement, vous continuez de vous mettre en priorité? Ça pourrait être ça aussi également. Je pense que c'est vraiment votre engagement envers vous-même. Moi, c'est comme ça que je le sens, en fait. Donc, l'engagement envers vous-même est en train d'être testé. Euh, Parce que peut-être que ça fait un bout qu'on attend, puis là, on commence à perdre espoir un peu aussi. Gardez espoir dans la situation. Des belles choses qui arrivent. Mais je sens vraiment en choix numéro 2 un très gros travail sur soi. On va aller voir maintenant la première carte, Chevalier d'eau. Donc, on a les motifs, le romantique, l'enthousiasme, le contemplatif. Et ce qu'on nous dit, c'est tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Vraiment quelqu'un qui arrive vers vous. J'ai l'impression, donc, oui, l'attente en aura valu la peine. Oui, le travail sur soi. Ça, qu'importe là, ce que je vous aurais dit aujourd'hui, le travail sur vous, c'est quelque chose, le plus beau cadeau que vous vous êtes fait. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait également de me retrouver. C'est beau l'amour. C'est ce qu'on désire. Je pense que chaque humain désire l'histoire d'amour qui lui plairait. Mais avant tout, ce qu'on veut, ce qu'on désire le plus, en fait, c'est de se retrouver. Il faut au moins, minimalement, une fois dans notre vie, tomber en amour avec soi. Nous sommes la personne qui va nous accompagner tout au long de notre vie. Alors, accordons-nous cet amour-là qu'on accorde si librement à d'autres humains. OK. Dernière carte. Page d'eau. Bon, ben là, on est vraiment dans les motifs, le cœur. Une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. On dit l'intuitif, le sensible, l'artistique et amical. Ben moi, je retiens une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. Et sinon, si c'est quelqu'un du passé, on dit l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, donc on va dépasser l'attente et on va vraiment se diriger vers une nouvelle, un nouveau départ, tout simplement. Donc, est-ce que ça serait une ancienne personne qui pourrait revenir? Si oui, ben c'est peut-être cette personne-là ici. Donc, prenez le temps de, si pour vous que vous attendez quelqu'un du passé, prenez le temps d'avoir la vérité hein, pour régler en fait cette histoire-là de trahison avec cette personne-là. Sinon, pour ceux et celles qui attendent quelqu'un de nouveau, ben c'est vraiment une nouvelle personne qui ne ressemblera pas du tout à une personne du passé. On a vraiment quelque chose qui va nous changer de la routine. Je vous dirais, je vais répéter, là, j'ai entendu 2 à 4 mois. Je vais vous souhaiter moins que ça, naturellement. Mais 2 à 4 mois, c'est pas si mal pour quelqu'un qui a eu de la patience autant que vous, puis qui a autant travaillé sur soi. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura bien parlé. Un choix très intéressant. En tout cas, laissez-moi, avant de vous quitter, vous féliciter pour le travail en vous que vous avez fait. Ça a été tout un travail qui a été fait en choix numéro 2. Bravo. Alors, je vais vous souhaiter que le meilleur pour la suite, qu'il arrive plus tôt que 2 à 4 mois. Ça, c'est l'impatiente en moi qui vous parle. Je vais vous souhaiter de passer aussi une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Alors, le choix de ce petit iguane animal exotique qui cherche la chaleur, donc peut-être la chaleur de quelqu'un, hein, tout simplement, puisqu'on parle d'histoire d'amour. Et ici, cette carte Dixit qui me montre en fait un petit lapin. Un petit lapin, là, je vois des cartes à jouer, je vois un trophée, je vois un pion petit lapin sur le dos. Je sens plutôt de l'épuisement au côté sentimental, émotif pour vous dans le choix numéro 3. Je sens qu'on est tanné de jouer des jeux, mais pourtant, on me dit ici que la réussite est quand même là, pas à portée de main en fait, mais le lapin ne tire pas sa main en fait pour aller chercher ce trophée. Euh, on m'indique quand même ici des cartes à jouer, un pion, puis le lapin n'est pas intéressé non plus. Donc, on est tanné de jouer à un jeu. On veut avoir quelque chose d'authentique, de réel, de fondé. On est épuisé là, présentement par l'amour. Il y a quelque chose qui nous épuise dans tout ça. OK, mais j'ai bien hâte d'aller voir vos cartes. J'espère qu'elles seront porteurs d'espoir. Hein? Commençons avec le tarot de la bienveillance.
OK. Donc, on commence avec le 7 de denier. Donc, on nous indique semer pour l'avenir, semer dans le but de récolter. Beaucoup d'amour qu'on a mis à l'intérieur. On souhaite, en fait, la reine d'eau, c'est la reine de coupe, hein? Donc, on veut semer par amour, pour l'amour. Et là, on nous dit avec l'as d'air qu'on a vraiment quelque chose qui arrive vers nous. On nous parle du progrès, du succès, du triomphe, en fait, avec l'as d'air. OK. On est peut-être tanné. Ce qu'on nous dit, c'est de continuer de semer présentement dans le but d'aller vraiment chercher quelque chose qui va vous plaire au niveau émotif. On a l'as d'air ici qui nous parle quand même de progrès dans la situation. On nous parle de triomphe également avec l'as d'air. Et on peut me dire aussi une histoire destinée, quelque chose d'envoyé par les guides, pour ceux et celles qui y croient naturellement. Donc, on a vraiment ici quelque chose de guidé, quelque chose de destiné. Mais on m'indique quand même, malgré votre épuisement présentement, puis vous êtes tanné de jouer à des jeux, mais je pense que vous êtes tanné de jouer à des jeux avec des personnes qui ne sont pas honnêtes ou sincères dans la situation. On a quand même le 7 de terre qui nous indique de continuer de semer. J'ai hâte d'aller voir le reste du tarot. Parfait, donc un engagement. Un homme. J'ai un homme, mais c'est un empereur, donc une énergie masculine très forte. Et l'as de denier. Wow! Bon, ben écoutez, déjà deux as. Donc, c'est sûr qu'ici, on parle de succès, de réussite. On parle d'un engagement avec un empereur. Donc, soit que vous vous sentez toujours engagé envers quelqu'un vers qui vous souhaitez la réussite, ça pourrait être ça ici également, ou on vous annonce une réussite avec un futur engagement, en fait, une énergie masculine très, je pense dire très dominante, mais j'aime pas la connotation de ce mot-là. Je pense que ça va être perçu plutôt négatif. En fait, ce que je ressens avec l'empereur, c'est une énergie masculine très appuyée, très ancrée. On peut me parler d'autorité naturellement, mais on peut parler aussi de la figure paternelle, donc quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'avenant également. Donc, on sème dans l'avenir pour aller chercher vraiment ce que notre cœur désire. On nous annonce ici du succès. On nous annonce du succès en quoi? En fait, dans un engagement qu'on va commencer avec une énergie masculine très appuyée. Et ici, avec l'as de denier, encore une fois, on nous réitère en fait le succès, la réussite, l'avancée dans la situation. Donc, oui, on est épuisé, mais on a deux fois déjà dans notre première ligne signe de succès. On va souhaiter que la suite des cartes, roi de coupe, roi de pentacle et 6 d'épée. OK. Je pense que c'est là le jeu. Je vous explique. Alors, on a un roi de coupe, c'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on nous annonce. Mais je pense qu'on vient de vivre une fuite ou la dernière relation, la personne, l'énergie avec laquelle nous étions, là, je vois beaucoup d'énergie masculine dans ce tirage-là. Donc, j'ai l'impression que votre partenaire est un homme et je vois et que vous cherchez un homme, en fait, tout simplement pour la suite. Ça se peut que je me trompe et vous cherchez une femme que son masculin ressort beaucoup, mais là, j'ai beaucoup d'énergie masculine différente. Donc, c'est soit qu'on a de l'hésitation entre plusieurs personnes, puis là, on ne sait plus trop où aller. OK? Puis que la dernière relation qu'on a vécue, c'est ça, je pense qu'on est tanné de jouer à des jeux, elle s'est enfuie. Donc, ça n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. La personne a pris fuite. Avec le 6 d'épée, j'entends vraiment ici la fuite. On a le roi de coupe, quand même, que je trouve encourageant, qui suit d'un sens le succès de l'as de denier. Donc, je m'attends à ce que la prochaine personne qui s'en vient vers vous complétera la reine de coupe que vous êtes en étant roi de coupe. Mais je pense qu'on est tanné que ça ne fonctionne pas au côté émotif. C'est vraiment ce que je ressens là. Pour moi, le lapin, c'est de votre première carte, c'est vraiment ce qui m'indique le plus. Beaucoup de succès et pourtant on m'annonce ici quand même une fuite. Je pense pas que c'est votre prochain partenaire qui va fuir, mais plutôt l'ancienne relation. Il y a eu une fuite sans explication en fait. C'est peut-être ça qui vous dit, peut-être pour ça qu'on est épuisé de jouer à des jeux. C'est comme si on avait l'impression de peut-être jouer dans notre dernière relation, en fait. Dû à la fuite que cette personne-là a le fait. OK. Ah, j'ai eu quatre cartes d'oracle dans ça. Prendre une décision, un changement, et ici, une nouvelle vie. Et ici,
La vérité doit être dite. OK. Écoutez, j'ai vraiment eu l'impression, puis là, je ne veux pas offusquer personne, j'ai vraiment eu l'impression que peut-être qu'on avait plusieurs choix devant nous de partenaires à cause qu'on avait plein d'énergie masculine. Celle-là peut être la même qu'une des deux, voyez-vous. Mais, puis celle-là, j'ai l'impression que celle-ci, plutôt que celle-là qui s'est enfuie ou qui est... Mais, écoutez, j'ai comme un autre message qui arrive en fait, où vous allez passer, laisser passer, vous, c'est vous qui allez couper les ponts avec une certaine personne après avoir fait un choix. Il y a vraiment un choix. Là, je ne sais pas en français comment ils l'appellent, mais Fork in the Road, c'est vraiment une carte qui nous parle de faire un choix. Faire un choix pour changer présentement ce qui se passe. Donc, change in the wind, c'est on change d'atmosphère. Il y a vraiment un changement dans l'atmosphère qui s'occure présentement. Pourquoi? Parce qu'on a fait un choix. C'est soit la vie qui va faire un choix pour nous, donc la fuite d'une personne, tout simplement du passé, on va pouvoir plutôt concentrer nos efforts sur une personne. J'ai vraiment l'impression qu'il y a plusieurs énergies chez vous qui gravitent en fait autour de vous. On nous dit que suite à ce choix-là et le changement d'atmosphère, il y aura vraiment une nouvelle vie qui s'en vient vers vous. Et on vous parle ici d'honnêteté, d'être honnête. Donc, est-ce qu'on vous demande d'être honnête face à votre nouveau partenaire de ce que vous avez vécu? Oui, je suis pour l'honnêteté, mais je pense qu'il y a toujours une bonne façon de dire les choses. Puis là, je pense que dans votre cas à vous, ça va être un exercice en fait de bien choisir les bons mots. Puis excusez-moi, si vous avez le choix entre plusieurs, c'est peut-être ça le jeu que vous êtes tanné de jouer, là. Vous voulez dire, bon, là, ça suffit, je vais choisir quelqu'un et m'en tenir à cette personne-là et développer avec cette personne-là. C'est rare, je ressens ça dans les tirages. Très intéressant. Je suis aucunement en jugement. De toute façon, on a une vie pour la vivre, puis on peut la vivre comme qu'on veut. Hein? Elle nous appartient, cette vie-là. Euh, Ben, c'est vraiment un choix que je trouve intéressant. C'est la première fois que je vois que je sens une triangulaire, en fait. Je vais le dire comme je le sens. Que je sens une triangulaire dans un choix, surtout en énergie générale. Puis là, pour moi, c'est assez flagrant, en fait, comme situation. Bref, si ça vous parle pas, je vous ai donné d'autres façons. OK, on a une signification ici, peut-être pour déterminer plus si ça vous concerne ou pas. Alors, on a des blocages matériels et financiers présentement. Blocage. Je pense que des blocages avant de faire votre choix. Je pense que des blocages avant de finaliser, en fait, tout simplement, votre prochaine histoire d'amour. Donc, il y a un choix à faire. Oui, je le sens. On me parle de la nouvelle vie, puis pour atteindre la nouvelle vie, on a certains blocages. Je pense que le blocage peut être dû au fait, tout simplement, de prendre une décision. Ça peut être ça, hein. Donc, on hésite, on ne veut pas blesser personne. Ça peut être ça aussi. D'avoir le choix, c'est une bonne, c'est agréable, hein, mais d'avoir le choix implique également, par contre, qu'on risque de blesser quelqu'un dans cette histoire-là. Puis, ben, on y reste des humains, hein, on n'est pas sans cœur non plus, donc on est toujours en hésitation pour ne pas blesser personne. C'est normal. On vous dit une relation différente. Ben, moi, j'ai encore l'impression. C'est deux relations qui sont différentes, en fait. Donc, avec une personne, vous pourriez avoir tel type de vie. Et avec l'autre personne, vraiment une relation différente. On me dit un homme ou une femme brune. Ça, je pense que c'est vous, consultant ou consultante. Je pense que c'est vous qui êtes brun, cheveux foncés. Ouais, vous allez devoir faire un choix, mes petits poulets. Choix numéro 3 là, votre prochaine histoire de cœur. Là, je pense qu'il y a vraiment un choix. Je vais aller voir si on n'aurait pas des conseils. On me parle de pardon, on parle de voyager, d'avancer, on me parle de justice. OK, on va aller voir les cartes conseils par la suite. Donc ici, le pardon. Pardon à qui? Pardon à vous, peut-être d'avoir joué, peut-être un peu. Faut pas s'en vouloir, faut pas se culpabiliser. Je dis pas que tout est bon à faire, puis qu'on est libre de faire ce qu'on veut, ce qu'on désire, mais il reste quand même qu'on reste des humains, là. Faut pas non plus trop se taper sur la tête non plus. Le voyage, moi, ce que j'entends, c'est vraiment que vous allez cheminer. Il y a vraiment un cheminement qui se fait prochainement. Puis, suite au cheminement, vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste.
D'avoir le choix, c'est bien, mais je pense aussi que ça met un déséquilibre certain dans votre vie, tout simplement. On ne sait pas trop où on s'en va, on ne sait pas trop qui choisir. Puis là, je suis désolée si je reste accrochée à la triangulaire, mais c'est flagrant pour moi dans ce tirage-là. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est peut-être pas le bon choix pour vous aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui ont besoin d'entendre ce message-là. Puis, voyez-vous ici, là, il y a- si on prend la triangulaire qui ressort énormément, je vois que vous êtes engagé avec quelqu'un avec qui ça va relativement bien. Puis peut-être qu'au niveau financier, ça va bien avec cette personne-là. C'est ça qui vous bloque à faire votre choix. Vous éprouvez beaucoup plus de sentiments peut-être pour une autre personne, mais la personne avec qui vous êtes présentement vous comble au niveau financier. Puis c'est compréhensible. Si l'autre personne, on pense qu'on va de la difficulté financière, c'est normal que ça nous fasse des craintes à l'intérieur, puis ça nous mette dans les doutes à savoir quel choix est le bon pour moi. Mais là, on parlait vraiment de célibataire. Mais on peut faire nos curieux et être en couple pareil, là. Ou peut-être vous vous sentez engagé envers quelqu'un. Ça peut être aussi un lien d'âme. Là, peut-être, là, vous allez dire, mon Dieu, mets-tu dans un choix? C'est des énergies générales, ça peut arriver. Vous pourriez vous sentir engagé vers une personne qui n'est pas là présentement vers vous, puis là, vous avez de la misère à avancer, puis c'est ça qui vous bloque. Mais là, cette personne-là, elle a pris la fuite. Donc, arrêtez de vous poser des questions. Allez vers la personne qui est présente pour vous puis qui a envie, parce qu'on parle quand même d'un grand amour ici. On va aller voir les conseils, là. J'ai bien hâte de les voir, en fait. Donc, on a la carte. Une situation gagnant-gagnante qui s'en vient vers vous, gagnant-gagnant ou gagnante-gagnante, tout simplement. Donc, parfait. Le choix que vous allez faire, vous allez vous assumer qu'il y a un choix qui va se faire dans cette histoire-là, va vous permettre d'être heureux, heureuse. Ça n'a pas de prix. OK, on va aller voir maintenant quatre conseils. As de terre, parfait. On a encore cet as de terre-là qui revient. On vous dit vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Contrat au niveau relationnel, on peut se sentir en contrat avec quelqu'un tout simplement, vouloir que ça fonctionne avec cette personne-là. Et finalement, 9 de feu. Ne renoncez pas à protéger ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Bon conseil, hein? Puis le 9 de feu qui nous rappelle le 9 de bâton. 9 de bâton qui me parle de réussite suite à des épreuves. Je ne sais pas ce que vous vivez comme relation présentement. Pour ceux et celles qui ne se sentent pas à l'aise de le laisser en commentaire, mais qui voudraient me faire un retour plus privé, vous pouvez le faire sur mon adresse courriel. C'est pas juste bon de prendre des rendez-vous. Je réponds à des courriels de certains abonnés également, qui parfois veulent tout simplement se confier sans nécessairement se livrer sur une chaîne qui est quand même, somme toute, publique, donc je peux comprendre. Ouais, ben écoutez, mes beaux poulets, je pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui vous attendent. Je pense que vous avez encore à travailler, en fait, pour savoir ce que vous voulez exactement comme prochaine relation. Je sens qu'on a le choix, qu'importe qu'on soit en couple ou on sent en relation d'âme, donc attaché à quelqu'un ou pas attaché à quelqu'un, que vous avez le choix en amour, là. Présentement, j'ai l'impression qu'on ne sait pas où se diriger. Ça va venir. Puis vous allez prendre la bonne option pour vous. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition propre, tout simplement. C'est ce qui met fin au choix intéressant numéro 3. Je vais vous souhaiter de la douceur dans votre décision. Accordez-vous cette douceur-là pour vous. On est humain, on a le droit, hein. Pas de culpabilité. On ne se lance pas des roches non plus. On vit notre vie, on en a une, même si on croit aux réincarnations. Celle que vous vivez présentement, elle est unique. Donc, vivez-la à fond. Sur ce, je vous envoie toutes mes plus sincères pensées pour la suite. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.